Je l'ai raconté une histoire. J'ai un député guinéen, équato-guinéen, qui est mon ami. Il est venu au pays. Je l'ai accompagné quelque part, on se promène vers Malakoui là-bas. Et dans un bar, en ce temps, il a trouvé une fille béninoise. Il m'a dit, mon programme c'est de se marier à une fille béninoise. Un jour. Parce que là-bas, j'ai les gens qui connaissent la Guinée ici, la femme c'est la mère à peu près. Ça les dérange. Il est tombé amoureux de cette fille sur place. J'ai appelé la fille. La fille est assise. J'ai dit mon boss, il t'aime. C'est non pas pour s'amuser avec toi, il te fait le passeport, il veut vraiment te marier. Il a dit la fille là, son esprit m'a attiré. Le député dit, pourquoi tu travailles dans le bar? Tu as besoin de quoi? Elle dit, je suis avec ma soeur en train de coucher à l'hôpital FAT. Dieu te donne quoi pour que tu quittes ce bar? Et demain, on va parler, tu vas quitter ici, tu vas entreprendre quelque chose. Quand je vais rentrer, quand je vais rentrer, je vais programmer pour que tu viennes, on se marie. La fille dit, je vais vendre des sandales. J'ai envie de vendre. Les petites sandales là, les chaussures. Ça coûte combien? Elle dit 50, 60 000. Mon gars sort la main dans la poche. Il met la main dans la poche. Il donne 1 million. Il donne 1 million devant moi. Il dit, tu peux commencer quelque chose. Tu as dit à ta soeur, demain, je vais la connaître. Je vais voir tes parents, on va essayer de voir le passeport. La fille regarde l'argent, pour prendre c'est difficile. Après elle a pris. On est rentré après. Le lendemain, on est revenu. Assis, une bière. On l'a vu. Assois-toi s'il te plaît. Elle est partie dedans. Elle prend les 1 million. Elle nous jette. Elle nous remet qu'elle n'est pas dedans. Et ça là, qu'elle a parlé à sa soeur, sa patronne. Ils ont dit que c'est pas ça, c'est pour aller prendre sa chance, son esprit. Je l'ai appelé. Elle a dit, tu es femme, tu n'es pas mariée, non? Elle dit, je ne suis pas mariée. Quand tu sors chaque matin, quand tu veux sortir, tu fais quelle prière? À ton âge. Il dit que Dieu me fait rencontrer quelqu'un, un mari ou quelqu'un de bien. Et comment tu sauras si Dieu t'envoie? Elle dit non. Moi je demande seulement à mon Dieu. Je demande. Dieu va me donner un jour. Je demande, c'est pas ça? Elle dit non. Ça c'est trop. Le gars vous pleurer. Je lui ai dit, je vais le trouver une autre. Il dit non, là, ça l'a traumatisé. On est rentré. En voulant rentrer, on lui a donné 1000 francs. Il a pris ça. 1000 francs comme pourboire. Il a pris 1000 francs. Les 1000 francs, c'est 1 million qui va le faire. Que Dieu nous épargne de cet esprit de pauvreté. Je le déclare avec la puissance
de la connaissance de Dieu. Que Dieu nous épargne de cet esprit de pauvreté. Donc, c'est des choses, avant de commencer ma conférence, je vais mettre je vais essayer de vous éclairer. Ça existe. Et ça fait que quelqu'un ne peut pas aider quelqu'un aujourd'hui. Il y a ce titre. Si tu le suis, tu ne peux jamais donner de l'argent à un mendiant. On donne l'argent à un mendiant qui te vole tous les toits. Et dit ça. Les mendiants souffrent. Alors que c'est vrai que c'est les âmes. Mais les âmes vivent de ça. C'est les dons. Ils ne travaillent pas, c'est le petit don. Et on dit maintenant, quand tu lui donnes, je ne sais pas ce que celui-là qui dit ça prêche. Il est en train de pécher contre Dieu. Quiconque qui prêche ça est contre la paix. Quiconque prêche ça, il prêche contre la paix. Il prêche contre l'aide. Je ne sais pas ce qu'il tire dedans pour prêcher ces choses aux gens. Il ne connaît pas Dieu. Quiconque qui vous prêche, quand quelqu'un te donne l'argent pour ton toit, il est en train de couper l'aide. C'est une prêche pour couper que nous nous aidons mutuellement. C'est des prêches qui bloquent la scène à l'aide. Et voilà, le prêche, quand quelqu'un prend ton argent, il va faire une chose à ça. Ça veut dire que tu ne peux pas donner. Et quand quelqu'un te dit, quand on te donne pour retour d'étoile, ça veut dire que tu souffres quand on offre des choses que tu ne prends pas. Où va le monde? Où va l'autre main, là, l'autre main? Et donc, où est l'expression là? Bon, je vais revenir. Quand moi j'ai eu cette communauté en Inde, on me dit, nous sommes très pauvres en Afrique. Et pourtant, on a toutes les richesses. Et c'est pourquoi on ne vit pas en communauté. Et je vous le dis, sans une communauté ne va jamais réussir. Il y a pas cela sur la terre. Il vit sans adossé à une communauté. Il ne vit pas, il ne va pas vivre. Nous on a réussi parce qu'on était dans une communauté. Quiconque je dis, sans une communauté ne vivra pas. Il va vivre pauvre. Vous allez entendre la communauté des Libanais. La communauté des Chinois. La communauté juive. Même les juifs. Aujourd'hui, pour qu'on dit qu'ils sont les riches du monde, ils sont riches en communauté. Et ils ont les principes de leur communauté. Toute personne ne vivant pas dans une communauté mourra pauvre, mourra malade. Mourra malade, mourra sans personne, mourra sans amour, mourra sans affection. Parce que quand la famille te rejette, la société te rejette, la rue, les hommes te rejettent, tu as une grande communauté, ils ne te rejetteront jamais. La communauté ne rejette jamais. Mais la famille rejette. La société rejette, mais la communauté ne te rejette jamais.
Donc, c'est dans cette logique